non pas les discours qui vont vous détruire, mais que ces paroles-là fassent de vous ce que Dieu a promis. Comme je l'ai dit le dimanche passé, j'ai dit que quand nous venons à la présence de Dieu, ça vous devenir des dieux. Nous venons écouter, contempler l'image de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a interdit aux enfants d'Israël de ne pas adorer les images quand ils iront sur la terre promise. Parce que ceux qui sont là, ils les ont chassés à cause de leur adoration. Et Dieu les a chassés. Et quand Israël est parti sur cette terre que Dieu l'a donnée, ils ont commencé à se détourner de la voie du véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et ils se sont tournés vers les dieux que Dieu leur a dit de détruire et de détruire ce peuple-là. Quand Israël a commencé à suivre, Dieu les a châtiés, il les a vomis, la terre les a vomis, le ciel les a vomis. C'est pourquoi Deutéronome, il est dit carrément, chapitre 30, verset 19 là-bas, que là où tu t'en vas, la terre que je t'ai promis à ton père de te donner, pour que cette terre-là soit ton héritage. Si tu vis comme ces hommes-là, je prends en témoin le ciel et la terre. Ce n'est plus moi, Dieu, qui va te juger, mais c'est le ciel et la terre qui vont te vomir. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Colossiens, chapitre 1, on a vu qu'on dit Jésus est venu réconcilier ce qui, la terre et le ciel. Avant, Dieu condamnait le peuple, non pas par sa parole lui-même, mais par le ciel. Parce que le ciel là parle. Et le ciel là parle. La terre parle. Le ciel a ses lois. La terre a ses lois. Si vous ne marchez pas selon la loi de la terre va jamais vous répondre. Si vous ne marchez pas selon la loi du ciel, le ciel va jamais vous répondre. C'est pourquoi il a dit que c'est la terre là qui va vous juger. Si vous marchez dans mes voies, la terre là serait une bénédiction pour vous. Mais si vous ne marchez pas selon mes voies, la terre là serait une malédiction. Parce que le peuple qu'ils ont trouvé là, la terre les a avalés. La terre les a avalés. Deutéronome chapitre 30. Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, Dieu prend le ciel, la loi du ciel et la loi de la terre. La terre a ses lois. Quand le diable, dans Apocalypse chapitre 12, qu'on lit chaque jour, on dit il est descendu, il a été chassé au ciel, il est descendu dans la mer sur la terre, avec une grande colère, sachant qu'il détruit. Et cette terre-là a ses lois où le diable domine, où le diable règne. Si tu veux réussir dans ce monde-là, sans Jésus, il faut t'attacher à la loi de la terre. Je vous ai dit dimanche qu'il y a d'autres personnes, pour maudire les gens, ils prennent la terre où ils ont marché. Et ils maudissent. Et si toi, tu n'es pas accroché
à la loi du ciel, à la loi de la terre, la malédiction et les prophéties de la personne va agir pleinement sur toi. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il dit que la terre là, où la plante de tes pieds vont posséder, je vais te donner. Parce que Dieu avait déjà décidé que le peuple d'Israël va posséder cette terre-là. Regardez Jéricho. Quand Dieu a détruit Jéricho, et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Josué a maudit Jéricho, a dit, celui qui va bâtir Jéricho doit faire quoi? Doit mettre à la porte de la ville, sacrifier son fils, et dans la ville, sacrifier son deuxième fils. C'est pourquoi quand le prophète Élie était rentré dans la ville de Jéricho, les gens l'appelaient pour dire que la ville là, ça amère, les choses sont amères. Et le prophète Élie est parti prendre du ciel, il a mis ça à la source de l'eau, l'eau a changé, est devenue buvable. Mais Dieu dit à Jéricho, à Josué, c'est la terre de Canaan où tu vas rentrer là, où ton pied va posséder, ta plante de Dieu va descendre, tu vas posséder ça. Pourquoi? Parce que Josué était envoyé par Dieu. Et Dieu dit que la plante des pieds là, personne ne pourra effacer. C'est pourquoi quand nous sommes dans ce monde-là, il faut que nous cherchions à nous réconcilier avec celui qui a versé son sang pour le ciel et pour la terre. Car Jésus a versé son sang pour le ciel et pour la terre. Il a fait les deux choses-là. Le ciel, la terre. Et quand Dieu prend témoin le ciel et la terre contre nous, ça ne peut pas avoir la capacité, la force contre notre vie, contre nous, contre ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur personnel. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis encore, je répète, la terre et le ciel sont des dieux aussi qui règnent sur l'homme et sur l'univers. Quand Dieu dit je prends la terre comme témoin, ça veut dire que ta manière de vivre là ne dépend plus pour Dieu. Si tu as choisi la malédiction, la terre t'accompagne dans la malédiction. Si tu as compris la bénédiction, tu suis la bénédiction, la terre te bénit. Ta bénédiction dépend de ce que tu as choisi. Ça, c'est quand Dieu devait donner à Israël la terre où il va aller. Il va plus courir derrière eux, mais voilà ce qu'il a dit. C'est pourquoi je vous ai dit que notre thème dit comment s'évader du pouvoir de la loi de la terre et de la loi du ciel au profit de la loi de Christ qui est au-dessus de tout. Comment sortir? C'est ça qu'évader. Comment sortir? Comment quitter la loi de la terre et la loi des cieux? Parce que tant que nous serons sous la couverture de la loi de la chair, nous allons avoir toujours les mêmes problèmes. Notre vie serait toujours médiocre. C'est pourquoi quand je vous dis toujours que quand vous venez ici, c'est pour que vous puissiez venir comme des dieux. Pourquoi vous devenez comme des dieux?
Parce que vous êtes venus attendre la parole de Dieu qui est esprit. Parce que quand Dieu vous a créé, il vous a créé corps et âme et esprit. Ça veut dire que la terre là qu'il a pris, il a créé l'homme. Maintenant, il met son esprit là, son esprit de Dieu là, il met en toi, qui crée ta personne. C'est pourquoi moi et puis Sylvain, on est créé par Dieu, mais Sylvain, il a sa manière, sa personne, sa personnalité, comment il vit. Moi aussi, j'ai ma personnalité comme je vis. Mais qu'est-ce qui a créé ça? C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi pour vivre sur cette terre-là, mon âme doit se diriger vers l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir le pouvoir sur la terre et sur le ciel. C'est pourquoi Adam et Ève, là, avaient le pouvoir sur la nature, sur les animaux, sur le ciel et toutes choses. Parce qu'ils étaient à l'image de Dieu. Maintenant, quand nous marchons et nous convenons, nous voyons que Adam et Ève, là, ont changé de chemin en obéissant à qui? À un autre, à celui qui a été chassé dans le ciel, qui est venu sur la terre, Satan. En obéissant à Satan, Satan aussi, il est esprit. Satan, il est esprit, on l'appelle le Dieu de ce monde. Parce qu'il est plus fort que tout homme sur la terre. Il a le pouvoir sur le ciel, il a le pouvoir sur les animaux, il a le pouvoir sur la nature. Et c'est pourquoi il est venu, l'homme a écouté sa voix et son esprit est rentré en lui. Et c'est pourquoi, maintenant, pour que tu puisses dominer la terre, tu n'as plus la capacité d'aller vers Dieu, mais tu te tournes vers les arbres, les animaux, la terre, le ciel, les étoiles, pour implorer les clémences, pour implorer l'adoration. Maintenant, tu ne peux plus savoir Dieu, tu adores la nature avec ton esprit. Et ta nature, tu adores avec ton esprit là, c'est le diable qui se cache dedans. Il y a deux personnes qui disent qu'ils ne mangent pas de poisson, parce que le poisson a sauvé les familles. Chez ma maman, il ne mangent pas de bœuf, parce que les arrière-grand-mère devaient accoucher, il n'y avait personne, c'est le bœuf qui est venu, qui l'a fait accoucher. Qui a fait accoucher la maman, qui est le père de leur village. C'est pourquoi eux ne mangent pas bœuf. Parce que le bœuf les aidait pour que les papas, qui est le village là, il est né par le bœuf. C'est le bœuf qui a aidé à accoucher. Ils vont dire quoi? Ils ont fait le thème, c'est-à-dire qu'ils venaient les bœufs. Vous partez chez les Indiens, il y a d'autres qui adorent le serpent. En Inde, là-bas, il y a d'autres qui adorent les vaudous, les animaux. Et ces animaux-là les secouent et les bénissent. Quand cette adoration se passe là, ils reçoivent la force du diable en eux pour dominer sur la terre. Ils reçoivent la force du diable pour dominer sur la terre. Toute personne que vous voyez là, quand il rentre dans sa maison, s'il n'a pas Jésus, il fait des sacrifices qu'il adore et l'ennemi, celui qui l'adore là, il lui répond. Si les gens adorent, les esprits les répondent, ils seront toujours là, collés à ces esprits-là, compter sur ces esprits-là pour avoir la vie.
C'est pourquoi vous voyez les pharaons là, ils comptent sur les serpents comme ça sur leur tête. Ils ont l'alliance avec les serpents, le pouvoir du serpent. C'est les dieux qu'ils adorent. C'est pourquoi on dit les gens de l'Ouest, la plupart, c'est les masses. Les gens d'ici, on dit la plupart, c'est l'eau. Et d'autres adorent ces choses. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes quand nous partons au village et que nous faisons des cérémonies pour avoir la protection? Ce sont les esprits là que nous partons, nous assemblons et puis il y a un dirigeant comme un pasteur, comme un imam qui nous dirige, un prophète, et nous donne des choses et puis on prend. Si on honore ça, on est béni. Et quand nous quittons là, ce sont les esprits qui nous accompagnent. Comme je disais dimanche, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Je dis que quand ton père est rentré dans la maison d'un féticheur ou bien aller faire les cérémonies dans l'eau, toi, tu te trouvais où ça? Tu te trouvais dans le sein de ton père. C'est-à-dire que tu étais vivant, mais tu étais dans le sein de ton père. Ça veut dire que tu étais en lui et tu étais caché. Personne ne te voyait, mais Dieu seul te voyait. Il savait que tu étais dans le sein de ton père. Tu n'étais pas né, mais tu étais caché dans le sein de ton père. Ça veut dire quoi? Quand ton papa se prosternait devant les animaux, se prosternait devant les morts qui étaient là. Écoutez bien ça. Hébreux 7. Et ça passe. Car je prends au verset 7. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui prévoient la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi là, c'est un enfant de Jacob. C'est le petit enfant d'Isaac et d'Abraham. Écoutez bien. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé ainsi dit par Abraham. On dit Lévi là, quand on prend la dîme pour donner au temps de Moïse là, qui sert Dieu dans la maison là, il a payé, quand il était dans le sein d'Abraham là, il a payé lui-même sa dîme à Nebuchadnezzar. Comment on appelle? C'est ça non? À Melchizedek. Melchizedek, c'est une image de Jésus, c'est un sacrificateur et c'est un prêtre et il a l'image de Christ. Quand Abraham allait payer la dîme sur lui, et puis Abraham l'a donné la Sainte Seine pour manger, quand Abraham payait la dîme, la Bible dit que Lévi, qui est le fils, le quatrième ou le troisième fils de Jacob là, lui aussi, quand
Abraham donnait la dîme là, lui aussi, il donnait la dîme. Est-ce que maintenant? Mais il n'était pas encore né. Hein. C'est son papa, Abraham a mis au monde. Et puis après, son papa là, il a mis Jacob au monde. Et puis Jacob là, c'est lui qui a mis Lévi au monde. Mais on dit ici, quand Abraham, son grand-père là, allait devant Melchizedek, qui est l'image de Jésus, pour l'adorer, pour donner sa dîme, et que Melchizedek lui a donné la Sainte pour manger là, il dit que Lévi là, lui aussi, il a donné aussi sa dîme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Alléluia. Imaginez que Abraham allait dans la maison d'un sorcier, ou bien d'un marabout, ou bien d'un voyant, et puis il apportait sa dîme. Lévi a fait aussi. Lévi aussi faisait partie de ceux qui ont adoré les fétiches. Est-ce que monsieur? Est-ce que monsieur? Lévi n'était pas encore né. Mais la Bible dit que lui aussi, il a donné la dîme aussi. Quand Abraham donnait là, Lévi a donné aussi. Parce que Abraham et Lévi étaient dans le sein d'Abraham. C'est compliqué. Hein? C'est pourquoi quand les gens disent que nous on a péché là, quand Adam et Ève mangeaient avec le diable là, toi et puis moi, on était dans Adam et Ève là. C'est pourquoi aussi nous avons péché. Il dit, mais j'étais pas là. Mais c'est l'homme que Dieu a créé, par lui, toute la famille de la terre a rempli toute la terre. Amen, monsieur. Quand il prenait la pomme, il mangeait là. Toi et puis moi là, on était en lui, on a mangé aussi la pomme. Ça peut aller. Ça peut aller. Vous pouvez sortir dans vos cahiers, hein. Comme pour question de même, vous allez répondre. Romains chapitre 6. Romains chapitre 5. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Il dit le péché là est rentré par un seul homme. Un seul homme là, c'est Adam. Mais dans Adam là, se trouvait tout le monde entier. C'est-à-dire que si Adam a obéi à Satan, tout le monde entier a obéi à Satan, parce que nous tous là, nous sommes sortis dans la vie de Adam et Ève. Voilà là où le péché est rentré sur nous. Lévi, il était dans le ventre de son papa. Et Lévi là, son père Abraham là, il est mort la fin des années. Son papa est venu, il est mort la fin des années. Là, Jacob est venu, l'a mis au monde. Mais la Bible nous dit que quand son père là,
partait en guerre, là, Lévi était dans le sein d'Abraham. Lévi était dans le sein d'Abraham. Lévi, là, il a payé la dîme au travers d'Abraham. Parce qu'il était dans le sein d'Abraham. Si Abraham était mort, il ne va pas avoir Lévi, il ne va pas avoir Isaac, il ne va pas avoir qui? Jacob. Si Abraham était mort. C'est pourquoi une personne à l'église est très importante. Tu es important devant Dieu. Parce qu'en toi, là, se trouvent des enfants et des enfants et des postérités derrière. Quand tu commences à adorer aujourd'hui le véritable Dieu là, hein, tes enfants qui vont naître après là, ils vont en profiter. C'est pourquoi il est important que nous adorons le véritable Dieu. Parce que ce que nous servons là, nous les récoltons après. Deux personnes, ce qu'ils ont semé là, c'est une maladie sur les enfants. D'autres personnes, les enfants deviennent des bandits. D'autres personnes, les enfants ne les reçoivent pas. Il m'a dit, mais où c'est quitté? Oh, il y a le père des pères qui a dit des choses qui ont agi dans la vie de ta vie. Regardez, Jacob va quitter son beau-père. En partant, c'est très important que les gens comprennent ça à l'église. En partant, elle a pris les fétiches de son père. Maintenant, Jacob s'en va, il n'est pas au courant. Et le père les poursuit. Et quand il les attrape, il dit à Jacob, mais tu es parti avec tous tes biens, ma femme, mes enfants. Je n'ai pas fêté avec eux. Tu dis, ton Dieu est fort. Mais pourquoi as-tu pris, moi, mes dieux? Pourquoi tu as volé mes dieux? Oh, ce n'est pas Jacob qui a volé ses dieux. C'est la femme de Jacob qui a volé ses dieux. Et maintenant, quand Jacob là-bas est venu, Jacob dit à Laban, écoute-moi bien, celui qui a pris tes dieux là, qui meurt. Il ne savait pas que c'était sa femme qui a pris ces dieux-là. Dans la colère, c'est dans la colère, là, la les choses, hein. Dans la colère, il a prophétisé, il a dit que celui que tu vas trouver, tes dieux-là, que la personne meurt. C'est grave. Amen. Celui que tu vas trouver, que la personne meurt. Ce qui est grave, regardez comment sa femme va mourir. Son papa va, il est en train de chercher, dans chaque maison, il cherche, il cherche. Et maintenant, elle a assis sur les fétiches. Et puis son papa dit, elle dit à son papa, excuse-moi, je ne peux pas me lever. Si j'ai la maladie des femmes là, ça veut dire chez eux là, quand une femme est en règle, on la met à part. Les gens ne la touchent pas, personne ne va vers elle. Oh, elle montait. C'était les fétiches là qu'elle a mis en bas d'elle. Et maintenant, puisque son mari était fâché, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit la personne qui
par qui il dit, va chercher la personne que tu vas trouver chez lui. Ce que tu cherches là, que la personne là meure. Je peux lire? On va doucement. Genèse chapitre 31, verset 30. Maintenant que tu es parti, c'est le moi qui parle. Parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu pris mes dieux? Jacob répondit par ce nom de Dieu. Répondit et dit à Lama, j'avais la crainte et la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Que la personne périt, que la personne meure. Verset 34. Rachel avait pris les téraphines et les avait mis sous la bâche du chameau et s'était assis dessus. La bâche fuya toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, il ne trouva rien. Elle a menti, elle dit qu'elle en règle. Et quand on va devant, on va voir, quand le moment elle va accoucher, elle meurt. Parce qu'elle a menti sur la grossesse. C'est en accouchant là qu'elle est morte. Qu'est-ce qui a produit ça? Ce sont les paroles que son mari a déclarées. Oh, Dieu a dit à son mari que tu ne prendras pas les fétiches des païens. Tu n'adoreras point les fétiches des païens. Tu m'adoreras moi seul. Et quand son mari a attendu son papa, dit qu'il a pris ses fétiches pour fuir, il n'a pas regardé à ses enfants, il n'a pas regardé sa femme, leur vie, tout ça. Il a déclaré que la personne périt parce que lui-même a confiance en lui qu'il ne peut pas faire. Et donc, des bénédictions qu'il va faire, il a fait sortir la malédiction. Et elle aussi, et de dire à son papa, voici ça, pour que la malédiction quitte sur elle. Elle dit non, je suis en règle. Elle a menti sur règle. C'est pourquoi quand elle accouchait, elle est morte par la parole que son mari a dit. C'est pour vous dire quoi? Toute parole que le diable a lancée sur vos parents, sur ton père, ça va avoir son effet dans ta vie. C'est pourquoi quand vous priez là, vous êtes en Jésus, on vous dit de détruire toute parole qui a été sémée dans votre vie. Sa parole a tué sa femme. Parce qu'elle a le pouvoir de bénir et d'enrichir. Ça veut dire que nous portons les germes et le sang de nos papas en nous. C'est pourquoi quand ton papa, tu n'es pas encore une vraie créature, tes parents de même sang veulent t'attacher en sorcellerie, ils ont le pouvoir de t'atteindre parce que vous avez le même grand-père, même grand-mère, même famille. La malédiction que tu fais au grand-mère là, ça va agir pleinement sur toi. C'est pourquoi la première chose que quand vous recevez Jésus,
La première chose que je vous répète tous les jours, c'est d'abord vous-même là. Vous devenez des dieux. Et vous êtes devenu Dieu en Jésus. Vous pouvez répartir dans votre famille là, commencer à prononcer des paroles aussi. Parce que Dieu, pour créer le monde, il a créé le monde par sa parole. Et il nous a donné le pouvoir de vaincre le diable par sa parole. C'est pourquoi on vous demande beaucoup de prier. Par votre parole là, vous allez vaincre le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Comment? Jean chapitre 10, verset 34. On ne peut pas, c'est que l'église vous est tuée, les gens pensent que pour qu'ils puissent gagner le diable, il suffit seulement de prier. Non, 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 non. Il faut d'abord devenir Dieu. Et être toujours à la présence de Dieu. Parce que quand tu es à la présence de Dieu, la parole de Dieu là te fabrique. Jean chapitre 10. On va appeler tout à l'heure, déjà l'heure. Jean chapitre 10, verset 33. L'Égypte lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans vos lois? Je dis, vous êtes des dieux. Si elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas s'anéantir, ça veut dire on devient Dieu, puisqu'on était dans le sein de mon Père, Satan est rentré là en moi, je suis devenu adorateur de Satan. Maintenant, quand je me rassemble avec vous comme ça, et qu'on vient me donner la parole de Dieu qui est Jésus, quand je reçois cette parole-là est plus forte que la parole que Adam et Ève ont fait pour devenir enfants de Satan. Cette parole-là crée en moi Dieu. Et Dieu là, son combat là, ce n'est pas avec l'épée, ni avec une arme, mais c'est avec sa parole. C'est pourquoi Jésus, pour vaincre le diable là, il dit quoi? Il est écrit. Il dit quoi? Il est écrit. Ça veut dire que le combat là, ça dépend de l'écriture. Il dit, est-ce que l'écriture peut s'anéantir? Est-ce qu'on peut détruire ce que Dieu a dit? Tout ce que Dieu a dit sur moi, sur toi, ça va se réaliser parce que c'est Dieu qui a dit. Vous ne voyez pas que, vous dites, mais papa, c'est simple, hein? Non, c'est simple, mais c'est profond. Il dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu là, ils deviennent des dieux. La parole de Dieu là les transforme en devenir Dieu. C'est pas pour chasser des démons là. Tu dis pas, je prends fusil, je prends couteau. Non, non, non. Tu répètes seulement qu'au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu parce que la parole de Dieu est devenue chair, elle habite en moi. Jésus dit tout ce que veut lier à son nom, tu sais lier. Oh, le diable là, il n'a pas peur de quelque chose que la parole de Dieu. Jésus même là, quand il a croisé Satan là, il a fait la guerre avec Satan par la parole. Satan dit un. Jésus dit aussi un. Satan dit deux. Satan dit deux. Jésus dit qu'il est ça.
Écoutez-moi bien. Luc chapitre 4. Regardez bien. Verset 3. Le diable dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus avait faim. Maintenant, il a fini de gêner. Le diable vient pour lui dire que si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre-là, la pierre caillou-là, de devenir pain. Est-ce que Dieu peut transformer le caillou en pain? C'est une question qu'il pose. Est-ce que Dieu peut transformer le caillou en pain? Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Tu es fils de Dieu là. Tu as la capacité de transformer toutes choses. C'est pourquoi quand je vous dis évangéliser là, ça va vous aider à devenir, est-ce que Dieu est avec nous? Parce que le péché le travail le plus difficile là, si tu es vraiment chrétien, il faut prier pour que les gens viennent à l'église. Sinon, prier pour que les gens soient guéris, malades là. Le diable fait ça. Mais prier pour arracher un païen dans la main de Satan, pour l'amener à l'église, mais tu es fort. Les gens ont peur de toi. C'est pourquoi il faut voir ta vie chrétienne dessus. Parce que si tu es fils de Dieu, tu as la capacité, devant Satan, tu as la capacité de transformer le pain, un caillou là, en pain. C'est pour dire que si tu es fils de Dieu aussi, tu es capable de prier pour que ton frère qui est sorcier, ton père qui est sorcier, puisse être transformé. Devenir chrétien là, ce n'est pas à la force. On ne punit pas son enfant qui ne met pas au lit parce que tu n'es pas à l'église. On ne punit pas son mari parce que tu n'es pas parti prier là. Tu n'es pas ma femme, tu n'es pas mon mari. Non, hein. Qu'on se convertit là, c'est une force. Ça dépend de ceux qui sont devenus Dieu, qui sont enfants de Dieu. Tu peux transformer le caillou là à du pain. Hey. Frère, pourquoi les gens disent que quand quelqu'un son église est remplie, la fait fétiche? Pourquoi les gens disent ça? Vous pouvez me répondre un peu? Vous pouvez remarquer quand on dit que quand quelqu'un son église est remplie, tu fais miracle, pourquoi les gens disent ça? C'est pas facile d'envoyer les gens à l'église. Net. Maintenant, les gens pensent quoi? Le raccourci, un fétiche, tu fais quoi? Parce que dans le fétiche, il y a le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un qui a reçu Dieu. Est-ce que c'est mon message? Le message, c'est profond, hein? Vous devez enseigner comme ça. Parce que les autres sur le monde là, ils sont assis dans une loi, ils sont assis dans une prison. Il faut être fort pour les enlever là-bas. C'est pourquoi quand Jésus est monté au ciel, il dit dans Luc chapitre, qu'on appelle 24, il dit carrément que n'allez pas évangéliser. Aïe! Il dit ne parlez pas de Dieu. Restez à Jérusalem là. Quand j'ai monté au ciel là, c'est que Dieu a promis là, je vais vous envoyer. Quand mon esprit de résurrection va venir là, vous allez voir la force de commencer à Jérusalem jusqu'à atteindre le monde. Amener quelqu'un à Dieu. Changer quelqu'un. Quelqu'un est bandit. Il prend drogue. Il est sorcier. Il vient à l'église. Et puis tu enseignes. Et puis il change. Tu deviens le plus riche. Quand il dit à mes amis que moi, bientôt là, il serait très riche, les gens disent, oh, mais lui-même, il vit comme ça, il a rien dit. Non! Quand Dieu va bâtir tes choses dans moi, et quand mon parole, quand je vais déclarer les choses, la pierre est devenue du pain. Mais les gens vont faire quoi? Ils vont chercher où je suis. Si ma parole peut transformer le cœur d'un soulard qui arrête de boire, d'un voleur qui arrête de voler, ça veut dire que la parole de Dieu en moi, ça ne peut pas s'anéantir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le diable dit à Jésus,
Mais tu es fils de Dieu et puis tu as faim. Mais si tu es fils de Dieu, mais tu as le pouvoir de changer les pierres en pain. Jésus ne veut pas multiplier 2 pains et 5 poissons. Les 1000 personnes ont mangé. C'est parce qu'il est le fils de Dieu qu'il a le pouvoir de multiplier ces choses-là. Et son matin. Ça, c'est le diable en disant ça là. Il n'a pas pris ça de lui-même sa pensée. Il a pris ça dans la parole de Dieu parce que Psaume 82 dit que nous là, qui écoutons la parole de Dieu là, nous sommes les fils de Dieu. Tout ce que nous demandons, Dieu va donner. C'est pourquoi il dit, mais puisque tu es fils de Dieu, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais dis à Dieu, à la pierre là, de devenir du pain. Tu vas manger, pourquoi tu as faim? Frère, c'est compliqué. Hein? Maintenant, Jésus lui répond. Il dit que, puisque tu as pris la parole de Dieu, puis tu as dit ça. Mais la parole de Dieu dit aussi que l'homme là, il ne va pas vivre seulement que de pain, mais il doit vivre de la pensée de Dieu. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que l'Esprit de Dieu me dit de changer ça en pain? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais doit vivre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Esprit. Ça veut dire que Jésus me dit que oui, je suis fils de Dieu. Mais est-ce que Dieu me dit que le caillou là, est-ce que de transformer ça en pain? Dieu ne m'a pas dit ça. C'est quand Dieu me dit que tu as faim là, prends ce caillou là, transforme ça en pain que je vais faire. Ça veut dire que les deux sont partis dans la parole. Le diable va être dans la parole. Jésus aussi l'a révélé par la parole. C'est pas parce que il y a la parole de Dieu que je vais dire à mon voisin que tu vas mourir demain matin. Est-ce que Dieu m'a dit d'aller tuer les gens? Il m'a dit de prendre dans sa parole là pour moi-même mon problème. Or, on prend la parole de Dieu pour le problème de Dieu. Non pas pour nos problèmes. Si Dieu nous laissait, ce que le diable a dit là, on allait tuer nos voisins, on allait tuer tous ceux qui se moquent de nous. C'est moi qui suis comme ça. Tu vas voir, demain tu vas mourir. Ça, c'est le pouvoir du diable. Il a le pouvoir de détruire, mais il n'a pas le pouvoir de bâtir et de bénir. Le diable vient pour gorger et voler. Il peut maudire, mais il ne peut pas arranger. C'est pourquoi, sur cette parole-là, si toi tu marches dedans, tu vas tuer tout le monde. Par manque de maîtrise, tu vas maudire tes enfants, maudire ta femme, maudire l'église, maudire tous ceux qui font du mal. On dit, les gens, ils parlent mal de toi, hein. Et là, Jésus, quelqu'un l'a giflé. Jésus n'a pas dit qu'il faut mourir. Mais vous, là, qui vous giflez tout à l'heure, là, en te fâchant, tu as dit que tu as laissé les paroles de malédiction. Regardez Jacob, on dit que tu as pris fétiche. Il a dit, non, personne n'a pris fétiche. Hein. Même les enfants, personne n'a pris. Un coup, il est fâché, il dit non, celui que tu vas voir fétiche à lui là, il meurt. Qui est mort? Ta femme est morte. C'est pourquoi Jésus dit que c'est vrai. Un enfant de Dieu peut changer le pain là. Hein? Le pain là, quoi? En du pain. C'est vrai. Mais l'homme là ne doit pas vivre seulement que de pain. Parce que le pain là, c'est pour sacrifier sa chair. Mais l'homme doit vivre aussi de l'esprit de Dieu qui est en lui là. Toi, ma chair, c'est que Dieu lui veut. Jacob, Dieu lui a donné le pouvoir de bénir et d'enrichir partout où il va. Mais voilà, on dit que tu as volé ma chose. C'est pas toi qui as volé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la personne qui est volée là, que la personne meurt. Il y a le pouvoir que Dieu l'a donné là, ça a tué qui? Ça a tué lui-même sa femme qu'il aimait. C'est pourquoi des fois là, nos prières, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi un bon mari,
Donc moi, je vais voyager. Ne sont pas exaucés parce que Dieu, dans son esprit là, il a tracé un plan, Jésus-Christ, pour que il y a un moment où il va te bénir, quand tu vas voyager, il y a un moment où il va ta femme serait enceinte. Tu as le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la volonté de Dieu. Depuis on dit, l'Église est remplie. Ça, Dieu dit que tout le vie soit rempli, que qu'on soit sauvé. Nous tous sommes chauds pour que Dieu bénisse tout le monde. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir de dire aujourd'hui même là, tu vas voir Dieu prochain, pas les gens commencent à venir. C'est Dieu qui fait son œuvre. Mais nous, on n'a qu'à prier. Mais puis persévérer. Persévérer dans la prière veut dire que, en cherchant à avoir un enfant, toujours tu pries Dieu, tu sais, tu devant la face de Dieu, ta vie va se transformer. Mais ce que le diable a dit là, Jésus pouvait faire. Mais Jésus là, il dit non, c'est ma chair là qui a besoin de ça. Mais mon esprit là, en ce moment où il est fait là, mon esprit a besoin de grandir devant Dieu. Puisque mon esprit a besoin de grandir devant Dieu, je n'ai plus la capacité, ma chair qui a faim là, je ne peux pas transporter caillou là en pain pour manger. Sinon, il pourrait le faire. Quand le temps est venu, Jésus a transformé les 5 pains et 2 poissons en quoi? Il a multiplié. S'il a la capacité de multiplier 2 pains et 2 poissons, c'est pas le poisson, le caillou, il peut transporter. En ce moment-là, il avait eu faim, mais le jeûne n'était pas encore fini. L'esprit là attend de manger avec Dieu pour grandir. Au quand vous jeûnez, vous tuez quoi? Vous tuez la chair, vous ne donnez pas à manger à la chair. Est-ce que Dieu m'entend? La chair, ton plaisir, tu veux avoir ça, avoir ça, avoir ça. Oh, Jésus veut d'abord que nous qui sommes à l'église là, que nous grandissions d'abord en esprit, que nous soyons des dieux d'abord. Pour pouvoir discerner le bien et le mal, pour qu'il puisse nous bénir, nous donner le pain. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce que le diable a dit, c'est ça. Parce qu'il dit, quand Jésus a traité, il eut faim. Oh, il parlait avec Dieu, il est le Fils de Dieu. Oh, le Fils de Dieu a le pouvoir de dominer toutes choses par la foi. C'est pas ça? Satan dit, il faut faire. Satan a raison. Jacob a fait, il a tué sa femme. Il a maudit, sa femme est morte. C'est la même à quoi? Il a perdu. Jésus dit non. Il était dit que l'homme vivra pas seulement que de pain. Pain là, c'est pour la chair. Pour qu'il soit en bonne santé devant les hommes. Mais vivra de la parole de Dieu qui est esprit. Parce que mon esprit là attend de manger le pain de Dieu. Pour que je sois comme Dieu. Il va y avoir un moment où maintenant, quand Dieu est en moi maintenant, je peux prendre la pierre là pour transporter ça en du pain pour que ma chair mange. Dis amen. C'est pourquoi quand les gens sont venus voir Jésus pour, comment faire, pour les impôts, Jésus a dit quoi? Il dit à Pierre, va dans la mer. Il est fils de Dieu. Il dit, le plus de poisson que tu vas prendre là, regarde dans sa bouche, il y a l'argent. Paye pour moi et paye pour toi. Parce qu'à ce moment-là, Jésus marchait, il était rempli de la plénitude de Dieu. Il sait à quel moment nourrir la chair, quel moment faire la volonté de Dieu, quel moment faire la volonté de Dieu. Tu vois, il a commencé à commander les choses. Mais à ce moment où le diable parlait là, le diable a raison, mais à ce moment-là, lui cherchait la nourriture du ciel. Maintenant, la chair veut dire que, en mangeant, ça veut dire que il va tourner vers la chair, il va arrêter de manger quoi? Ce qui vient du ciel. Alléluia. Je pense qu'on va arrêter la butte, on va prier. C'est pour dire que quoi? Quand vous venez dans la présence de Dieu, à l'église, les écritures là,
Ça peut jamais mentir. C'est l'homme qui ment. Mais Dieu ne ment jamais. J'ai dit à une sœur qui dit qu'elle est chrétienne, je lui ai dit qu'en réalité, pour être chrétien là, tu vas à l'église, tu dis, tu aimes Dieu, tu parles. Le véritable chrétien là, c'est devant le diable, devant Satan, devant les démons. Quand il a dit ça, la personne s'est tue. Il c'est devant Satan, devant les démons, devant les sorciers. Parce que là-bas, là, ils savent si tu es chrétien ou tu n'es pas. C'est pourquoi il est très important, nous qui venons à l'église, que la parole de Dieu que nous croyons là, saisissons là, c'est la parole de Dieu là, qui vient dire dans nous qu'il y a Jésus là. C'est ça qui va nous donner la victoire sur le monde. Parce que c'est sur en m'appuyant, en mangeant la parole de Dieu. Jésus dit que l'homme ne vient de pain seulement, mais de la parole de Dieu qui est esprit là. Quand je mange la parole de Dieu, quand on m'enseigne là, vous enseignez comme ça là, votre esprit attend de manger la parole de Dieu. Et quand votre esprit saisit la parole de Dieu, votre esprit là grandit. Parce que le monde là, c'est l'esprit qui dirige. Satan, c'est un monde esprit qui dirige. Quand ton esprit est parti en Jésus, t'as grandi là, tout ce que tu vas dire au nom de Jésus va avoir l'effet sur la mer, sur l'eau, et sur les animaux, et sur la maladie, et sur tout ce que tu fais. C'est pourquoi quand tu pries toujours là, pour jamais te décourager, lis ta parole de Dieu, cherche Jésus. Un matin, les gens cherchent ta maison où tu te trouves. Ils disent, ah, ce que l'homme a dit, vraiment, ça se fait. Un jour, je priais pour les femmes là, je vais là, ils enseignent. Quand les gens enseignent, je viens, ils prennent la parole, quand ils viennent enseigner, tout le monde est content, ils me donnent les offrandes. Et puis, il y a une là, elle dit qu'un jour, je suis venu, elle n'avait rien à la maison, elle avait 5 000 francs. Et puis, elle m'a donné les 5 000 francs. Quand je suis sorti net, on l'a envoyé 50 000. Elle a dit à une femme par laquelle je l'ai connue. Elle dit, ton type t'a envoyé là. Voilà le témoignage. Il est venu chez moi d'un 5 000, il n'avait rien à la maison. Mais quand il est sorti, il m'a envoyé 50 000. Ça, c'est une bénédiction que Dieu fait dans la vie des gens. Mais il faut toujours persévérer. Nous ici, là, je vous enseigne Dieu là. C'est pourquoi demain, quand les gens vont commencer à venir à l'église, vous qui êtes avec moi là, quand on dit démons là, ils ont essayé chez Marabout, chez Féticheur, chez Rose-Croix, partout au Bénin, au Togo, en Chine, au Japon. Quand vous allez prier pour la personne s'est guérie, lui, mais s'est étonné, il va dire, aïe, mais j'ai fait le tour partout. Mais quand j'ai vu mon père dans cette église-là, quand ils ont prié, je suis guéri. Pourquoi? Dieu nous a préparé à compter sur lui, à vivre jusqu'à ce qu'un jour, il puisse nous élever pour qu'on prie pour les gens, ils soient libérés. Et que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il faut toujours persévérer dans sa parole. Ça là, c'est la vérité. C'est pourquoi ici chez nous, on déclare, on ne demande pas. On ne dit pas Dieu agit. Non, on ne dit pas ça ici. On dit, je ordonne au nom de Jésus, tu sais guéri. Je ordonne au nom de Jésus que les âmes qui sont attachées dans le monde là puissent venir. Je ordonne que la maladie dans le monde là disparaît. Si ça est là, prie toujours. Un matin, tu vas voir que les mots là vont disparaître parce que tu es Dieu. Tu as la parole de béni, tu as la parole de maudit. Comme le ciel a la parole de maudit, la terre la parole de maudit, la parole de béni. Toi, maintenant, en Jésus-Christ, tu deviens Dieu sur le ciel, la terre. Ce que tu maudis est maudit. C'est moi, Jésus dit, venez à moi, vous serez fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug là, est doux. Mon fardeau est léger. Parce que mon esprit en toi. Paul, lui, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner des tâches à tous les sanctifiés. Que le Seigneur nous bénisse pleinement et que nous marchons dans l'écriture pour avoir la victoire sur le diable, sur la loi de ce monde, la loi de nos parents, la loi de la terre, et que nous allons régner par l'Esprit de Christ dans la loi de Christ. Amen.